En fait, ce problème, Choupo-Moting dont on parle, dont le coach a voulu nier à la veille de notre dernière... Burkina, oui, d'après moi et d'après Eric Maxime Choupo-Moting, a commencé le 14 mars 2021. 14 mars 2021. Le 14 mars 2021. Le 14 mars 2021, c'est le jour, un dimanche, où il a répondu à la convocation de l'entraîneur Conceição. 2 jours après, le mardi, le 16, Conceição est venu devant tous les journalistes dire que là où il est là, jusqu'à présent, Maxime n'a pas répondu à la convocation, alors qu'il l'avait fait 2 jours avant. Parce que j'ai écouté certains journalistes, même d'Equinox, dire que bon, on ne sait pas s'il y avait eu le mail ou pas. Je vous le confirme aujourd'hui. Ouais. Tu ne peux pas être quelqu'un qui n'est pas dans la FECAFOOT, un parent ou un agent, tu veux mentir sur la FECAFOOT et on se tait. Ce n'est pas possible. Tout ce que j'ai déclaré en mars par rapport à la convocation ou pas, c'est sûr que c'est vrai. Et il y a des gens qui disent du mensonge. L'entraîneur Conceição avait menti ce jour. Je le dis et je le répète. La FECAFOOT a essayé de le couvrir, si bien qu'il y a eu le doute, où les gens se sont dit, mais qui dit la vérité? Est-ce que c'est le père de Choupo-Moting ou son agent? Est-ce que c'est la FECAFOOT? Mais je vous le confirme aujourd'hui. C'est là où le problème a commencé. Voilà, nous nous sommes dit, on m'a posé la question en Vision 4 si c'est un complot. Je crois peut-être c'est aussi à Equinox, parce que je ne suis pas sûr à ce que non. J'ai dit, on ne sait pas, on n'est pas sûr. On s'est dit, ça peut être un complot, mais si on n'est pas sûr, il faut bien avoir des preuves pour réagir. On s'est dit, bon, ça peut être un hasard, on attend. Juste après ça, on lui a retiré le capitanat. Retirer veut dire qu'on lui a dit, on ne lui a jamais rien dit. Et on l'a retiré doucement, doucement. C'est-à-dire qu'on n'est pas le classant en tant que capitaine. Et quand tu n'es pas au terrain, il faut bien qu'on donne le brassard à quelqu'un d'autre. Et quand il rentre, on ne lui remet pas le brassard. Et regarder le comportement du public pour voir quel effet ça va donner pour continuer ou pas continuer. C'est ça qui se passe. Nous, on se dit, en tout cas Maxime, lui, il a été capitaine volontiers, il a voulu l'être, et quand on lui a retiré ça, ça n'a pas été un problème parce que pour lui, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que le Cameroun aille de l'avant. L'essentiel, c'est que ses coéquipiers et lui qui gagnent des matchs. Donc, quel qu'en soit celui qui est capitaine, si c'est ça qui est important pour les autres ou pour le coach, parce que je ne peux pas dire que Aboubacar Vincent a lutté pour avoir le brassard, c'est le coach qui décide. Même s'il a lutté, c'est le coach qui décide. Et Maxime a dit, bon, il n'y a pas de problème. Mais en interne, il est devenu vice-capitaine. Quand il entre, on ne lui donne pas le brassard tout de suite. Mais je vais quand même vous dire, je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux pas accuser Aboubacar Vincent, parce que si le coach n'a pas dit, donnez-lui le brassard, il peut ne pas le faire. Il fallait bien qu'on le dise. Et je vais vous dire une chose, ce premier match-là, Gandeux a dit à Maxime, dès que tu entres, je te donne le brassard. Maxime lui a répondu, ne cherche pas tes problèmes. Ne cherche pas tes problèmes parce que si on ne te dit pas de me donner le brassard, tu me donnes le brassard, tu ne sais pas quel problème tu auras. Donc, si tu es dans le stade, tant qu'on ne t'a pas dit de me donner le brassard, reste tranquille. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Et le problème de brassard, c'était pas... Ça ne lui a pas posé de problème. Il n'a pas d'ego dans ce sens. Il a dit, tant que je joue et je peux aider mon pays, et je suis avec mes coéquipiers, je suis content, et on gagne des matchs, c'est bon. Ce problème de brassard est passé comme ça. Finalement, ça a été à Fandena que ça a été officialisé que Aboubacar Vincent est capitaine. Et ce jour-là, il a marqué d'Afandena, le but qu'on avait. Et tout a été clair. Et c'est ce jour-là que Conceição a annoncé officiellement que Maxime est capitaine. Que Aboubacar Vincent est capitaine. En interne, c'était clair. Ils se sont dit quelques temps après que Maxime est le vice-capitaine. Donc, s'il entre, on doit lui donner le brassard. Et depuis ce moment où ça a été, je crois que j'ai vu Aboubacar lui donner le brassard quand lui, il entrait. Quand il sortait. Oui. Bon, ça c'est le problème du capitanat. Maintenant, on était en train de surveiller et de voir pourquoi est-ce que le coach a un problème avec lui ou non. Parce que lui n'a problème avec personne, il n'en a même jamais eu depuis qu'il joue au foot. Même pas avec Hugo Bros. Il n'a pas eu de problème. Quand il est fâché, quand quelque chose ne va pas, il attend, il regarde et après il parle à la personne. On était en train de dire, bon, on va voir comment ça va évoluer. Il y a eu ensuite le match du 6 septembre 2011 à Abidjan.
2021 à Abidjan, où la pelouse était très très mauvaise. Oui. Alors, il n'a pas joué une seule seconde. On a demandé à l'entraîneur Conceição pourquoi il ne joue pas. Non, il est très technique. Il est si fort que non, dans cette pelouse, il ne peut pas jouer. Ça, c'est des conneries, je vous le dis. Qui a parce dit ça? Tony Conceição, oui. C'est pas son terrain. Il protège son capitaine. Ok. Tu protèges, un entraîneur qui protège son capitaine, il sait que la pelouse est très mauvaise pour lui, il ne peut pas jouer, mais il le laisse s'échauffer pendant 45 minutes, deuxième mi-temps. Mais tu sais que quelqu'un ne va pas jouer, tu le laisses s'échauffer ou quoi? C'est devenu un service militaire. Tu sais qu'il ne va pas jouer, tu le laisses s'échauffer. Comme Maxime, il a un cœur et il sait supporter beaucoup de choses. La preuve, tout ce qu'il a vécu au PSG n'a pas empêché qu'il sauve le PSG. Oui, justement. En dernière minute, pour que le PSG joue pour sa première fois une demi-finale de la Champions League. Donc, on est resté tranquille. Il a dit, le coach n'a pas voulu que je joue. On a même perdu le match. Je vous dis, le capitaine de la sélection de Côte d'Ivoire, dans la nuit, c'est des amis, ils l'ont appelé, ils ont dit merci, Conceição, on nous a aidés. Parce que le simple fait que tu sois au terrain, ça nous faisait déjà des problèmes. Même si tu ne joues pas bien, on est obligé de concentrer des gens sur toi et les autres allaient en profiter. Vraiment, votre entraîneur, il est très bien. C'est ce que le capitaine de la sélection de Côte d'Ivoire a dit à Eric Maxime Choupo-Moting. Il a dit non, bon, on reste, on attend. Ça s'est passé et nous avons eu la CAN qui a commencé. Même pas ça. Après ça, il y a eu le match retour à Japona à Douala. Tout le monde s'est dit, bon, comme il a dit que la pelouse n'est pas bonne, Japona, la pelouse est bonne, c'est là où il va commencer le match, il va faire. Il n'a pas commencé le match. Juste après la mi-temps, il n'a pas commencé. Il est entré à la 72e minute, donc il a joué 18 minutes. 18 minutes. Pour un joueur de son talent, pour un joueur de son calibre, pour l'un, je crois même le plus ancien de l'équipe nationale, pour celui qui a qui joue dans le plus grand championnat, la plus grande équipe, et qui prouve aussi ses qualités là-bas, ça commence à poser des questions. Ça commence à faire en sorte qu'on se dit, mais est-ce que, j'utilise l'expérience du Cameroun, est-ce que ce monsieur Conceição n'a pas le macabre de Choupo-Moting? Si oui, pourquoi? Aucune réponse. On s'est dit, bon, c'est pas grave, on attend, on va voir. De toutes les façons, on a gagné la Côte d'Ivoire, on a encore la possibilité d'aller en Coupe du Monde. C'est la CAN qui arrive. La CAN arrive, il vient à la CAN, tout le monde a vu ce qui s'est passé, tout le monde peut compter le nombre de minutes qu'il a joué, et ça, c'est un manque de respect total. C'est une humiliation, c'est quelque chose qui peut même lui coûter sa place au Bayern. Mais ça ne va pas se passer parce que les Blancs et les gens de Bayern, ils savent pourquoi ils l'ont pris, et ils savent ce qui se passe ici, pas parce qu'on leur a dit, parce qu'ils connaissent la valeur du joueur. Parce qu'ils connaissent la valeur du joueur. Donc, quand ça s'est passé comme ça, par exemple, pour le match contre la Gambie, qu'il ne joue pas, c'était vraiment quelque chose de terrible. Il n'a pas compris. Il s'est dit, bon, ça va. De toutes les façons, je suis venu aider mon pays. Il faut qu'on fasse tout pour rentrer pour que le trophée reste chez nous. Le match contre l'Égypte, il s'est dit, bon, cette fois-ci, je crois que je vais jouer titulaire. On l'a encore envoyé à l'échauffement. Hein? Il n'a pas joué titulaire, on l'a encore envoyé à l'échauffement. Les prolongations arrivaient, il a dit, vraiment, si le coach me fait entrer, j'ai la même sensation que le match de quart de finale au Portugal de la Champions League avec le PSG. Et ça correspondait au 50e anniversaire du PSG. Vous savez que cette cassée, ce 50e anniversaire, c'est lui qui a permis au PSG de fêter son 50e anniversaire dans la bravoure, dans toute la joie. Il est entré, il a fait la passe décisive, il a mis le but qui a qualifié le PSG. Neymar est venu lui dire non, c'est toi l'homme du match. Tout ce qu'on dit là, c'est zéro, c'est toi. Donc, sans qualité, tu ne peux pas faire ça. Il a eu ce sentiment. Déjà qu'au PSG, il se disait, bon, les Neymar sont plus forts que moi, Mbappé, si je suis au banc de touche, c'est pas grave, dès que j'entre, c'est bon. Mais au Cameroun, quand même, qu'il soit toujours là, attendre que ses coéquipiers jouent. Ce n'est la faute d'aucun coéquipier, c'est la faute de l'entraîneur. Si on te dit de jouer, que tu saches ou pas, que tu sois plus fort que Choupo-Moting ou pas, chacun veut jouer. Donc quand l'entraîneur décide de qui va jouer, le joueur doit venir jouer. Donc moi je ne comprends pas pourquoi parfois on dit que tel joueur a joué, Maxime n'a pas joué.
je suis son agent, comme je l'ai dit, mais ce n'est pas moi qui décide pour lui. Oui. Il est suffisamment intelligent. Mais il m'écoute beaucoup, nous sommes même des complices. C'est difficile qu'il pense quelque chose que je pense le contraire. Nous avons préparé tout ça. Après le match, il était tellement déçu de Le n'avoir match contre pas... l'Égypte. Oui, il était tellement déçu de n'avoir pas pu aider son pays à atteindre cette finale qui était arrachable, Prenable, ouais. qui était dans tous les cas prenable. Qui était prenable. Il était tellement déçu qu'il s'est dit, qu'est-ce qui va se passer? Et il savait que beaucoup de gens réclamaient qu'il joue. Et il s'est dit, je suis presque sûr que l'entraîneur est même obligé de me faire jouer. Mais est-ce qu'il faut que je joue? Même avant que l'entraîneur ne fasse son plan. Nous en avons discuté. Nous avons discuté et c'est moi qui lui donnais les conseils, ce que je trouve bien et qui dit ce qu'il en pense. Nous avons dit, Maxime, si tu joues, ça va dépendre de comment l'entraîneur va faire son classement. Donc, si tu sais comment l'entraîneur va faire son classement, appelle-moi, on en discute. Après la séance d'entraînement de la veille, il a eu l'impression que l'entraîneur dit quelque part qu'il va laisser ceux qui ont beaucoup joué se reposer et qu'il va faire tourner presque l'équipe au complet. Quand il m'a dit, j'ai dit, Maxime, tu ne dois pas jouer ce match. Tu aimes ton pays et tout. D'abord, ce que nous voulions, le Cameroun et tout le monde, c'était atteindre au moins la finale. Oui. Sinon, on l'a gagné. Tu n'es incapable de nous faire atteindre la finale, même si tu veux. Quand tu pars jouer pour la 3e place, ça veut dire que tu es venu seulement quand les autres ne peuvent pas, quand le Cameroun n'a plus besoin de toi, c'est là où tu dois jouer. Je lui ai dit, moi, en tant qu'agent, je te conseille de ne pas jouer ce match. Je te conseille de ne pas jouer ce match si vraiment tu n'es pas avec l'équipe type où tu peux faire quelque chose. Alors, on s'est dit, il y a une stratégie. C'était déjà pour nous un combat. Oui. On s'est dit, l'entraîneur a eu le culot d'aller dire en conférence de presse qu'il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème. Alors qu'il y a un problème. La vérité doit sortir. Et si la vérité doit sortir, il faut qu'on puisse dire aux gens qu'il y a un problème. Donc demain, on attend le classement. Si le classement est là, tu ne dis pas que tu ne joues pas. C'était important, c'était une stratégie qui vient de moi cette fois-ci. Oui. Tu attends, quand la feuille de match sera dehors, tu vas voir le coach, tu lui expliques que tu ne joues pas. Là, qui a parlé à Maxime? Le père? Moi, ou bien l'agent? L'agent, pas le père. L'agent. C'est l'agent. Oui. Je dois le protéger. J'avais beaucoup de raisons que je lui ai expliquées. C'est pas qu'il voulait jouer. Non, lui-même, il se disait non, il ne sait pas. Parce que, et pourquoi le coach le fait jouer quand tout le classement, quand il n'y aura pas les titulaires et tout? Il y a beaucoup de risques. Est-ce que c'est pour prouver aux gens, si les titulaires, c'est pas que les autres ne sont pas bons, mais ils n'ont pas joué ensemble. Oui. Donc la probabilité que ça se passe mal est très grande. Bon, maintenant, si ça se passe comme ça, est-ce que le coach veut prouver que, regardez, pourquoi je ne le classais pas? Oui. Quand on va nous donner 3-0, tout le monde va voir que, les voilà, ils jouaient. Oui. Non, tu ne peux pas jouer. Okay. Et de deux, le coach a dit, parce que les autres sont fatigués, qu'on vous donne la chance. Moi, je viens de Bayern pour qu'on me donne la chance de jouer. Voilà. Ça l'a énervé le plus. Oui. Quand Choupo annonce à son entraîneur qu'il ne peut pas jouer, l'entraîneur est complètement abattu. Et il est tellement étonné. Nous sommes samedi. Et je vous dis, comme Charles l'a dit. Charles vient de dire, quand on te met sur la feuille de match, c'est que tu as accepté que tu vas jouer, même si tu n'as rien dit. On t'a dit, tu n'as pas dit non. Mais je vous dis que c'était une stratégie. Parce qu'on ne voulait pas, s'il dit en ce moment qu'il ne joue pas, on va inventer des choses pour aller dire, inventer de façon qu'il n'y ait pas moyen qu'on sache qu'on avait même prévu le mettre capitaine. Mais non. Ça même dit qu'il est blessé. Non, j'arrive, je parle de l'abcès. Je parle de l'abcès. Avant même ça, je vous dis. Donc, on va investir. Donc, moi, je savais ça. Donc, je lui ai dit, tu ne dis rien, puisque personne ne dit oui ou non. Il décide que tel et tel, chacun reste tranquille, ça veut dire que tu as accepté. Tu ne dis rien. Mais c'est au moment d'entrer dans le vestiaire que pourquoi? Pour que le public puisse savoir qu'il y a un problème et qu'on ne puisse pas transformer le problème. Et alors, l'entraîneur lui dit, bon, comme c'est comme ça, tu ne peux pas. Il a voulu même lui expliquer pourquoi il ne jouait pas. Je dis, mais c'est maintenant qu'on m'explique pourquoi je ne jouais pas. Un entraîneur doit parler avec, surtout un joueur cadre.
Quand tu ne veux pas qu'un joueur joue, tu as tes raisons. Ce n'est pas toujours le plus fort qui doit jouer, il y a des stratégies. Mais explique. Explique. Et si tu sais que tu n'as pas besoin de jouer, ne le convoque pas. Voilà, on l'a dit ici. Qu'il ne vienne même pas. Donc, il a commandé à vouloir expliquer. Maxime dit non. Alors, c'est là où on veut lui convaincre de dire qu'il est blessé. Et ça me rappelle l'affaire de la CHAN avec le capitaine Zoa, qui dit après qu'il est blessé. Ça, c'est faire des erreurs graves. Tu n'es pas blessé, dis que tu n'es pas blessé. Quand tu dis que tu es blessé, c'est sur toi qu'on va tirer. Alors qu'il aille s'asseoir sur le banc et qu'il dise qu'il est blessé, il a dit au coach, non. Allez dire, donnez les raisons dehors pourquoi je ne joue pas, comme je vous le donne. Si vous ne le faites pas, moi je le dirai moi-même parce que je sais que je serai intégré. Ils sont partis malgré tout écrire officiellement qu'il est blessé. Et ça, c'est un gros mensonge qui prouve que depuis l'affaire des mails, c'était un mensonge. Ouais. Je le répète ici aujourd'hui parce qu'il y a des collègues ici qui ont dit jusqu'à présent on ne sait pas. Et j'ai la preuve que ce que je disais était vrai. Et que Choupo n'avait pas refusé de venir à la convocation, c'est que la FECAFOOT est restée tranquille. Si tu mens sur une fédération comme ça, en tant que père ou en tant qu'agent, on t'interdit même de passer vers les Lions et tout. Parce que j'avais d'autres preuves que s'il fallait que je démontre, d'abord j'ai démontré. Okay. Mais ils ont réussi à faire en sorte que, et je me suis dit aujourd'hui, je reprends l'affaire, pas pour qu'on en discute, mais pour que les gens soient convaincus que l'affaire de Fax, c'était programmé et c'est ça qui continue jusqu'aujourd'hui. Et c'est ça qui a fait en sorte que il a refusé, on lui a dit d'aller dans les gradins et de faire le blessé, il a dit non, il a dit, pas dans les gradins, d'aller au banc de touche. Il a dit non et il est parti au gradin. Donc c'est ça qui est vraiment la vérité, et je ne vais jamais dire autre chose que la vérité parce que en tant que personne, manager ou père de l'enfant, si je mens, la fédération a beaucoup plus de force pour me frapper.